Chers ludistes, bienvenue sur Charageux. Alors Charageux, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une chaîne de présentation de jeux de société. Mais attention, petite subtilité, il ne s'agit pas de jeux que vous allez trouver dans le commerce, il s'agit de prototypes qui ne sont pas édités. Ou en tout cas, pas encore. Alors pourquoi une chaîne pour présenter des prototypes ? Eh bien tout d'abord parce que ça facilite le dialogue avec les éditeurs. En visionnant ces vidéos, ils se font une idée du jeu beaucoup plus facilement qu'en lisant des pages de règles. Et ensuite, pour avoir un avis de passionné, comme vous, donc n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Je commence tout de suite par le premier prototype, Doitung. Doitung se passe tout au nord de la Thaïlande, dans une région appelée le Triangle d'Or parce qu'elle est à la frontière du Laos et de la Birmanie. Dans cette région, la déforestation a eu de terribles impacts sociaux et environnementaux. L'absence d'arbres pour retenir la mousson a engendré des coulées de boue qui ont ravagé les cultures et les villages. C'est dans ce contexte que la princesse mère Srinagarindra arrive en 1988. Elle lance alors un grand plan de reforestation, de reconstruction et de soutien aux populations. Elle fonde également Doitung, une villa royale devenue depuis le symbole de la région. Vous allez donc incarner un groupe d'habitants de la région prêts à restaurer leur environnement et leur habitation sous l'égide de la princesse mère. Le but du jeu sera donc simple, reconstruire un maximum de la région pendant la partie. Vous allez devoir reconstruire des villages, mais auparavant il vous faudra leur reconstituer un environnement écologique, agronomique et culturel. Plus il sera varié et plus votre village vous rapportera des points. De façon facultative, vous pourrez aussi mener des grandes reconstructions de lieux marquants du Triangle d'Or. Cela vous donnera plus de points, mais c'est aussi plus contraignant à rebâtir. Et ce sera un peu la course pour être le premier à boucler certains chantiers. La princesse mère est également présente dans le jeu. Si vous êtes honoré de sa présence à la fin de vos travaux, vous gagnerez un bonus. Le joueur ayant le plus de points à la fin de la partie gagne. Donc vous aurez compris le principe, c'est un jeu où chacun cherche à reconstruire au mieux et au plus vite tout en sollicitant l'appui de la famille royale. Il ne sera pas question ni de s'entretuer, ni de saboter le travail des autres car on poursuit tous le même noble objectif. En revanche, il sera possible de gêner la stratégie des autres joueurs en marchant sur leur plateforme. Vous commencez le jeu avec seulement un terrain reconstruit, la résidence royale de Doitung. On pose dessus la princesse mère et un habitant de chaque joueur. Pour pouvoir restaurer un terrain, il faut le jouer depuis sa réserve. Au début du jeu, chaque joueur n'a que 4 terrains dans sa réserve. Il sera possible, au cours de la partie, de passer son tour pour piocher 4 terrains dans le talon. Au fur et à mesure de la partie, les joueurs vont restaurer des terrains et rebâtir toute la région. On aura donc un plateau de jeu en expansion. Pendant un tour, les joueurs ont droit à faire 2 déplacements de leurs habitants. Il s'agit de traverser n'importe quelle distance en ligne droite par un pion habitant. On peut déplacer 2 habitants différents ou 2 fois le même. Les joueurs restaurent aussi un terrain par tour. Il s'agit de placer la tuile correspondant à ce terrain depuis sa réserve. Le terrain se place contre un autre où se trouve déjà un habitant à soi. En fonction de la couleur du terrain que vous restaurez, vous aurez droit à un effet bonus. Si on restaure l'environnement en creusant des canaux ou en replantant la jungle, on aura droit à piocher 2 nouveaux terrains ajoutés à sa réserve. Si on a replanté des cultures vivrières, on peut recruter un nouvel habitant pour nous aider à restaurer la région. Mais on peut aussi faire 2 déplacements additionnels, sachant que ces déplacements peuvent nous permettre de déplacer aussi des habitants d'autres joueurs. Si on plante du thé ou du café pour favoriser les exportations et améliorer la stabilité économique de la région, on a la possibilité de jouer un autre terrain ce tour-ci depuis sa réserve. Et enfin, le dernier type de terrain est le terrain de prestige. Le Vat, c'est un temple thaï, et le parc floral vous permettent de déplacer la princesse mère. La troisième et dernière chose qu'on peut faire pendant son tour, c'est de reconstruire des villages et de mener de grandes reconstructions. Pour reconstruire, il faut avoir restauré les 4 terrains autour, ça donne un creux carré dans lequel vous pouvez placer votre reconstruction. Il faut avoir au moins un habitant sur un de ces 4 terrains,
et il ne faut pas qu'il y ait d'habitants d'autres joueurs sur un de ces 4 terrains. Pour mener une grande reconstruction, il faut la placer à cheval sur les 3 terrains que l'on voit à l'arrière de celle-ci. Comme pour le village, il ne faut pas qu'il y ait d'habitants adverses autour. Petite précision, contrairement à de nombreux jeux, ce ne sont pas des actions qu'il faut faire dans un ordre précis ni de façon stricte. Petite illustration. Ici, le joueur blanc commence par déplacer un habitant, puis il restaure un T, ce qui lui donne droit de jouer une autre tuile. Mais avant ça, il va restaurer un village. Ici, ça lui rapporte 3 points. Puis il monte, et il peut à présent restaurer son deuxième terrain, des fleurs, qui lui permettent de déplacer la princesse mère, et de reconstruire son deuxième village, 1, 2, 3 points plus 2 de la princesse mère, 5. Il marque au total 8 points. Le jeu se termine quand un joueur a reconstruit son 8e et dernier village, ou quand un joueur a pioché la dernière tuile. À ce moment, on termine le tour pour que tout le monde ait joué un nombre égal de fois. Voilà, vous avez découvert Doytoon, ou en tout cas son prototype, car les règles sont toujours susceptibles de changer. Il est possible d'y jouer sur Rennes, ou parfois sur Paris. Pour cela, je vous renvoie à ma page Facebook qui répertorie mes événements. J'ai aussi un Instagram et un blog. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et si un jour vous visitez le nord de la Thaïlande, ce que je vous invite à faire, passez voir Doytoon et son Hall of Inspiration pour avoir l'histoire détaillée de la région du Triangle d'Or et de son programme de restauration. Voilà, on se quitte pour cette vidéo, et à très bientôt pour un nouveau prototype.